Vous n'allez pas manipuler et pas utiliser les gens. Jamais de la vie. Non. J'ai dit, tu ne peux pas te dire dans la pensée des gens. Chef. Maintenant, écoute-moi, ma chérie. Je sais que PPAC, vous avez beaucoup de problèmes chez vous là-bas. Allez-y régler vos problèmes là-bas. Là. Mais vous avez des grands problèmes aussi. Vos problèmes sont qui? Écoute-moi. Vous avez plus de problèmes que nous. Le problème avec Simone Gbagbo, allez-y régler ça. Le problème avec Blé Goudé, allez-y régler ça. Le problème avec Avingues, allez-y régler ça. Non, problème de Soro et puis de Alassane Ouattara là. Le problème de Soro, des GPS et puis RNTP là qui vous intéresse. Alors que, c'est-à-dire que dans ton placard là, il y a beaucoup de cafards là-bas. Tu ne peux pas régler ça. Hein. Mais quand vous venez chez moi, les cafards sont dans le placard là. Il faut que tu es chez vous, venez envahir mon placard. Non, il faut régler dans ton cafard, dans ton placard là. Ce qui est dedans là-bas, il faut régler ça. Il faut venir régler. Non. C'est que dans ton placard là, il faut régler. Si tu n'as pas pu régler ça, tu viens t'occuper de tous les autres pouvoirs. Hein? On va te poser à vous. Non, tu ne viens pas vous poser à nous. Votre affairage là, votre papatouille là, non n'est pas dedans. Voilà, affairage là. Et tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Régler le problème des gens ou bien décider de ce qui est bon pour eux là. On décide de marcher avec qui on veut. On décide d'entrer par. Vous êtes libre de faire dialogue. Nous, là, on n'est pas libre de faire dialogue. Pourquoi? Vous là, vous êtes libre. Moi, j'étais avec vous. Moi, j'étais avec vous. Non, vous êtes libre de dialoguer. Bagbo là, il peut parler à Ouattara. Blé Goudé, il peut parler à Ouattara. Mais Soro là, il ne peut pas parler à Ouattara. Pourquoi? Mais pourquoi j'ai les crampes au doigt? J'ai les crampes actuellement. Ne fais pas des trucs à travers les écrans. Non, on ne te fait rien à travers les écrans. On ne te fait rien. Voilà. Ouais, frère, ne quitte pas. Frère, pardon, une motion. Je voulais parler un peu à la dame là. J'ai dit, oh madame, quand tu dis que les cafards qui sont allés chez vous là, nous, ils ne sont pas avec nous. Nous, on ne les reconnaît pas. Mais c'est lui le médecin à lunettes là. Non, ceux qui vous font plaisir là, qui va sur vos panels en train de causer avec vous là. Nous, on ne les reconnaît pas. Nous, on s'en fout de eux. Nous, ce qu'on peut te dire, c'est qu'on peut te dire. Voilà, bon, c'est que nous, on peut te dire, on te demande pardon, il faut voir nos panels loupés. Parce que vos pensées négatives que vous avez là, vos pensées tordues que vous avez là, vos présidents qui est mort vivant là, allez-y chercher à le soigner. Nous, on n'a pas besoin de lui. Et mon cadavre qui est dans votre main là, mort vivant là, allez-y chercher à le soigner. Nous, on n'a pas besoin de vous. Le frère, si vous venez pour vous, quand vous venez on va vous parler la vérité. Quand je lui parle des cafards, au fait, eux là, à leur niveau là-bas, ils ont beaucoup de problèmes comme ça. Ils ont plein de problèmes. On n'a pas besoin de vous, on ne parle pas le même langage. Simone Gbagbo là ne parle pas le même langage. Maintenant là, pourquoi madame, regardez quelque chose. Frère, écoute-moi. Hein. Quand tu vois Soro est bête tellement il va aller se rallier à vous quoi. Mais est-ce que vous réfléchissez un peu? On n'a pas besoin de Soro. Est-ce que vous réfléchissez? On n'a pas besoin de ça. Vous pensez que nous les gars et je pense que nous sommes prêts à aller vous rallier à vous? Non, on n'a pas besoin de vous. Vous-même là, vous n'êtes même pas encore réglé. Et puis nous on va aller mettre vous. Allez dans Saint-Gleton, allez dans vous pensez bro, on va compter sur quoi? Vous là, ça vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Ça nous regarde. Si on veut là, on va en rang carré. Ça ne vous regarde pas. Parce que d'abord vous avez peur. Ouattara Soro se rallie là, c'est ce qui vous fait peur. Est-ce que vous voyez? Si Soro se ralliait à Ouattara, c'est ce qui vous fait peur. Parce que vos plans B là, c'était pour que Soro reste au dehors. Vous cherchez à prendre le fois, mais ça ne va pas se passer ici. C'est eux là qui vont faire qui est dans votre main là. Cherchez à le réveiller. C'est eux là qui vont. C'est vous là. Mais nous on n'est pas bêtes pour les suivre. C'est vous qui allez faire un Soro en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous on est bêtes pour vous suivre? Vous comptez sur quoi même? Il veut une Côte d'Ivoire en paix. Il veut une Côte d'Ivoire réconciliée. Ne gardez pas ta vision. Donc quand tu vois tes frères là, vous allez exterminer tous les autres. Donc tu reconnais ça. Il va venir chez. Donc tu reconnais ça. Bon, vous votre leader là, il veut quoi? Vous votre leader là, il veut quoi? Vous votre leader là, il veut quoi? Si Soro veut la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, votre leader là, il veut quoi? Il veut la paix. Lui, il veut que les exilés rentrent au pays. Et lui-même. Lui-même qui est condamné là, il n'a qu'à négocier pour lui-même d'abord. Il n'est même pas sur la liste électorale. Il n'est rien dans le pays là. Quelqu'un qui est condamné, il est libre de ses mouvements. Oui, c'est parce que Ouattara ne veut pas se créer problème. Parce que lui là, si on l'enferme, il va mourir. Ouattara ne veut pas se créer problème. Parce que vous allez dire que c'est Ouattara qui l'a tué. Quelqu'un qui est derrière mort, il va s'en prendre à lui, c'est pourquoi.
Mais vous qui n'avez rien compris là, vous qui n'avez rien compris là, c'est vous, on va vous recadrer. Est-ce que vous savez ça? Non, vous qui n'avez rien. votre manipulation, On n'a pas besoin de votre père. Est-ce que vous connaissez votre manipulation, vous connaissez la paix? On a besoin de vous, votre père. Votre père, hypocrisie là, nous on a besoin de ça. C'est que vous êtes parti dire à Dabou là. Est-ce qu'on a besoin de vous, votre réconciliation? Votre combat. Mais attends, votre combat se trouve quand tu vois, attends, quand tu vois Parigo qui est assis là, le président Parigo qui est assis là, vous pouvez le manipuler. C'est parce qu'il n'a pas besoin de faire des débats avec toi. Sinon il allait te recadrer. Tu connais ce monsieur où tu es monté sur son panel là, tu le connais? Tu sais qui il est? Tu montes sur son panel, venu poser des questions par des cons comme ça, vous venez nous mettre en colère. Mais si vous venez pour nous provoquer, non, nous on est prêts à vous attendre. Hein, parce que toi, tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Nous on est prêts à vous attendre. Non, c'est avec vous. Parce que c'est vous, vous n'avez rien compris, c'est avec vous. C'est avec vous. Ça ne vous dérange pas, c'est nous, vous mais c'est vous comme ça qui incite les gens. C'est vous, ma chérie, regarde, écoute-moi. Tu sais que c'est un peu trop hypocrite de ta part. Hein? Tu sais que c'est hypocrite de ta part, non? Tu sais, au PPAC d'abord, vous avez trop de problèmes. Maintenant, pourquoi ce problème Soro Adola? C'est ça qui vous préoccupe trop. Pourquoi? Ouais, frère, pose-lui la question. Ça les gêne en quoi? Il faut lui poser la question. Ça les gêne en quoi? Réconciliation Soro Ouattara, ça les gêne en quoi? Les mêmes erreurs du passé. Les mêmes erreurs du passé. Il a fait quelle erreur? Il a fait quelle erreur? Il a fait quelle erreur? L'erreur que Gbagbo a fait dans le passé, là, c'est même erreur là, il veut reprendre, mais ça ne va pas prendre. Les gens qui l'envoient à la mort, là, au pire, il veut refaire ça encore, là. C'est l'erreur de ça, là, on ne veut plus qu'il refait. Il faut donner conseil à ton leader. Tu n'as rien à dire, toi, tu n'as pas de conseil à donner à Soro ici. Parce que vous-même, là, vous avez besoin des conseils. Vous avez besoin des personnes qu'on vous conseille. Mais toi, tu penses quoi? Ça vous pensez quoi même? Vous pensez quoi? Vous pensez que Soro, c'est votre camarade? Vous pensez que Ouattara, c'est votre camarade? Réconciliation Soro et Ouattara, là, ça vous gêne en quoi? Est-ce qu'on a parlé de réconciliation Gbagbo et Ouattara? On a parlé de Gbagbo et Ouattara? On parle de Soro et Ouattara. Bon, vous, votre problème est où? Il faut nous expliquer. Votre problème est où? Bon, attends, j'ai l'impression que Ouattara et Soro, quand ça vous... Et si il s'agit de ça, qui se réconcilient, on dirait que ça vous met mal à l'aise. Jamais. Pourtant, Gbagbo allait au palais, allait poser avec Ouattara. Non, écoute-moi. Non, écoute-moi. Quand Gbagbo est allé au palais, quand Gbagbo est allé au palais, là, quand Gbagbo est allé au palais, là, on peut rien gaga. Si veut pas faire alliance, ça c'est le problème. Quand Gbagbo, on prend l'argent de l'État, on lui donne, il se promène, il fait tout, là. Ça vous plaît? Il a sa rente viagère. Il a sa rente viagère, ça vous plaît? Il prend l'argent de l'État jusqu'à il s'en va louer les cars pour envoyer les gens à Dabou. Ça vous plaît? Quand c'est comme ça, là, vous ne parlez pas. Mais quand il s'agit de la réconciliation entre Ouattara et Soro, vous vous plaignez. Vous, vos problèmes là, c'est quoi? Tu penses que Parigo, là, tu es venu monter sur son panel, là. Le grand frère Parigo, là, c'est parce que le panel est fermé. Sinon, toi, comme ça, tu peux parler à Parigo? Si ce n'est pas à faire des réseaux sociaux, tu penses que c'est ton camarade? Mais vous vous foutez de qui même? Vous vous foutez de qui? C'est ton camarade. Tu montes sur ton panel, tu envoies des questions bizarres. Vous voulez quoi au juge? Après, c'est pour aller dire, voilà ce que Parigo dit, voilà ce que Parigo fait. Oh, pourtant, vous venez avec des pensées négatives, des arrière-pensées. Vous montez sur son panel, venez nous provoquer. Vous avez quel problème? Ceux même qui vous envoient là, qui sont en bas du panel là, on les voit, on les connaît, c'est tous. Mais au lieu que toi, on t'envoie là, dis-les eux-mêmes de monter. Il faut les dire eux-mêmes, non pas monter sur le panel. Parce que toi, tu n'es pas de taille. Pour Parigo, tu n'es pas de taille. Ceux qui vous envoient en mission là, dites-leur de monter. Parigo, il n'est pas ton camarade. Ma chérie, si on t'a envoyé là, mais il faut savoir t'envoyer. Si on t'a envoyé là, il faut savoir t'envoyer. Arrêtez ça. Ne venez pas nous provoquer. Ne venez pas nous provoquer. Le problème qui est dans votre parti là, réglez ça d'abord. Réglez ça. J'ai l'impression que Ouattara Soro, quand il s'agit de la réconciliation, ça vous met tellement mal à l'aise. Ou bien vous avez vos plans B là, c'est ce qui est fauché. Vos plans B là, c'était de Ouattara et Soro pour ne pas qu'ils se réconcilient. C'est ce qui est vos plans B. Mais on est au courant de vous. Mais vous nous fatiguez en fin de compte.
Vous nous fatiguez en fin de compte. Vous n'avez pas de panel chez vous là-bas. Est-ce qu'on monte sur vos panels? On ne va pas vous parler de n'importe quoi. Mais ne venez pas nous provoquer. Est-ce qu'elle est là encore même? Oui, mon frère, elle est là. Elle attend. Elle attend. Il y a beaucoup de problèmes. Je ne veux même pas que le grand frère Parigo lui parle même. Vous avez, je ne veux même pas que Parigo lui parle. Ils ont suffisamment de problèmes. Et là, ils ne règlent pas ça. Hein. Ils ne règlent pas ça. Hein. Bangou, son appel de défense. On ne règle pas tous ces problèmes-là. Des problèmes de comment on appelle. Guillaume Soro là, on vient prendre pour Charlie. Ah, ça, quand on parle de ça, il faut les laisser. On s'en fout. Quelqu'un qui est à moitié mort là, ne cherchez pas à le guérir. Hein. C'est pour nous qui vous intéresse. Regarde, le frère, tu sais c'est quoi? Ils avaient déjà un plan B. Les gars avaient déjà un plan B. Après, tu sais, ils ont déjà une idée arrêtée. Soro va venir faire coup d'état. Enlever Ouattara, ils vont venir se positionner. C'est ce qui est dans leur pensée. Même quand tu montes sur leur panel, là, c'est ce genre de trucs. Quand on va utiliser Soro. Mais quand tu les vois, ceux-là peuvent utiliser quelqu'un. Mais ils pensent que nous-mêmes, on est là parce qu'on ne les parle pas. Mais vous n'allez pas venir monter sur nos panels, venir semer le désordre ici. Hein? Mais on a qu'à se respecter à fin de compte. On ne vous provoque pas, on ne va pas sur vos panels. Mais vous montez toujours sur nos panels, venez dire du n'importe quoi. Mais il ne faudrait même pas que le grand frère même lui réponde. Le Parigo même ne doit même pas parler à elle. Parce que ce n'est pas la même chose. On était même sur le point de faire le panel. C'est elle qui nous a fait ici. Ah ouais. Je vais dire quoi? Ceux même qui l'envoient pour monter là, pourquoi eux-mêmes ils ne montent pas? C'est elle on l'envoie. Pourquoi eux-mêmes ils ne montent pas? Quand on l'envoie là, elle va savoir s'envoyer. Non, on joue comme ça. On manganele, on va d'accord voilà. Mais si nous provoquons, on va aller jusqu'au bout parce qu'on ne va pas faire cadeau à quelqu'un. Ça la réconciliation est avec Kelly. Adiala a Magia avec Kelly. À Ben à Kelly. Donc ça va leur passer. Quand foutez cela, vous n'avez pas venu nous semer le désordre ici. Depuis là, on a assis, on écoute le grand frère, il est en train de décortiquer. Il est en train de faire tout. Vous êtes en train de semer le désordre. Ah non, Madi, mais tiens, il y a un mangane, à quel Robocop, à Tamako Benyamina. À terre réglé. C'est-à-dire, une fois on dit réconciliation, quand on ouvre le panel comme ça, là, tu le vois, ils sont beaucoup en bas comme ça. Bailo. Ils écoutent, après ils vont interpréter ça mal là. Bailo, tu parles plus là. Hein? Bailo. Eh, madame Bailo, regarde son nom même, Bailo, faut parler, on t'écoute. Je vous écoute, hein. Moi, je vous écoute. Nous, on te dit. Le grand frère Parigo là, à lui que tu as posé la question là. À lui que tu as posé la question là, il va pas te répondre. Parce que tu n'es pas de taille pour lui, au fait. C'est que tu es en train de dire des questions bizarres, tu connais ça. Non, on vous connaît. Nous, on vous connaît. Non, c'est pas palable. C'est pas palable. On est en train de te recadrer. Parce que je pense qu'on dirait que tu as fait une sortie de route, tu ne sais pas où t'orienter. On est en train de t'orienter. C'est pas palable. C'est pas palable. Hein? Pourquoi vous voulez dire ce que je n'ai pas dit? Vous pensez là, nous on connaît ça il y a longtemps. Comment c'est que tu n'as pas dit? Vous pensez là, il y a longtemps, nous on connaît ça. Non, vous pensez là, nous on connaît ça il y a longtemps. On connaît déjà. Chez nous on connaît, vous pensez il y a longtemps. Ça c'est pas un débat. Ce que tu as dit là, tu dis qu'on va partir à rang dispersé. Soro n'a qu'à partir à rang dispersé. Ouattara n'a qu'à partir à rang dispersé. En fait là, le problème c'est pas ça. Partir à rang dispersé, ils ne peuvent pas partir à rang dispersé. On dit. Ok, les gars même sont déjà à rang dispersé. Ils sont déjà à rang dispersé. On te parle de la réconciliation. C'est quoi? Chacun n'a qu'à tracer son histoire. Chacun doit tracer son histoire. Chacun doit tracer son histoire. Bon, je vais te poser une question. Vous, votre histoire là, vous avez tracé quoi? Vous, votre histoire là, vous avez tracé quoi? On a tracé beaucoup de... Elle se trouve à Tchénesson. Depuis la création du multipartisme, on va ouvrir l'histoire. L'histoire sera que c'est Gbagbo. Tu sais, où tu vas voir que Gbagbo est faible. Tu sais, il te dit quelque chose. Où tu vas savoir que Gbagbo est faible. Son propre parti qu'il a créé depuis 88 a fini sans l'arracher. Ça calmement comme ça. Mais ces gens de personnes, tu vas le suivre comment? Ça était à moi aujourd'hui dans l'équipe. Ça dit son propre parti. Non, écoute-moi. Son propre parti. Écoute-moi, son propre parti. Ils ont enlevé ça dans sa main. Son propre parti, ils ont enlevé ça dans sa main. Sa femme l'a quitté.
il allait se remarier. Il ne fait que parler à faire des femmes. Tellement il est désorienté politiquement. Mais ce monsieur-là peut nous dire quoi? Ce monsieur-là peut réconcilier qui? Qu'est-ce que tu appelles il a tracé? Il n'a rien tracé. Le contraire même, il est formé en Suivez l'histoire des grands hommes. Non, ce n'est pas les grands hommes comme un homme là. Bago n'est pas les grands hommes. Laisser les bonnes traces. Ah, nous, merci. Quand on dit ceux qui ont laissé des traces, quand on dit ceux qui ont laissé des traces là, ils ne sont pas encore morts là. Quand on doit laisser les vivants. Quand il est sorti de prison, il a laissé sa femme la marier une autre femme. Madame, on va te dire quelque chose. Quand on parle des grands hommes de la Côte d'Ivoire là, quand on parle des grands hommes de la Côte d'Ivoire là, Gbagbo ne fait pas partie. Vous comprenez? Quand on parle des grands hommes de la Côte d'Ivoire, Gbagbo ne fait pas partie. Parce que quand on parle des grands hommes, on parle d'Oufoué, on parle de Soro, on parle de Ouattara, on parle de Soro. Il n'a jamais pris les âmes. Mais tu nous parles de quoi, madame? Il faut se calmer. Il a marché. Allez voir les anciennes vidéos. Lorsque vous voyez le civet, les gens qui l'ont tué en Côte d'Ivoire, il a tué. Le changement, oui, mais dans la les gens qui l'ont tué en Côte d'Ivoire, là, tu sais. Est-ce que tu sais que les opposants, il a accusé que, il a même dit que le multipartisme, c'est une bonne chose. Mais dans la paix, on veut la paix. Rien que la paix. J'ai dit, écoute-moi. C'est tout ce qu'on demande aussi. C'est ce que les Ivoiriens ont besoin. On ne peut pas dire les gens. C'est dans la fin du panel. Le panel même est fini, mais. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce que je dis. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Hey, madame, écoute-moi. J'ai dit, quand on parle des grands hommes en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne fait pas partie. Il ne fait pas partie. Les hommes qu'on doit célébrer en Côte d'Ivoire, là, qu'il y a Ouattara, il y a Ouattara, il y a Soro Guillaume. Le parcours de Soro, là, n'a rien à voir avec le parcours de Ouattara et le parcours de Gbagbo. On est d'accord dessus? Tu es d'accord? Donc, il ne faut pas nous parler d'un grand homme. Il n'y a pas plus faible en Côte d'Ivoire parmi les hommes politiques. Il n'y a pas plus faible que Gbagbo. Qui ne peut même pas réunir sa propre famille. Lui, il va venir nous dire quoi? Mais Gbagbo est mort politiquement depuis qu'il a quitté la prison. Ça, c'est terminé, ça. On ne parle plus de ça. Ça, c'est Gbagbo, il est dépassé. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez rien compris encore dans la politique de Côte d'Ivoire. Là. Vous n'avez encore rien compris. Mais quand toi-même tu regardes la Côte d'Ivoire, quand toi-même tu nous regardes aujourd'hui, est-ce que Gbagbo peut être président en Côte d'Ivoire ici encore? Mais vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver. Laissez-nous. Si nous on veut, on va prendre Soro pour aller donner à Ouattara. Ouattara n'a qu'à le tuer. Ça, c'est nous nos problèmes. Si on veut là, Ouattara n'a qu'à nous tuer, nous tous. Ça, c'est nous nos problèmes. Vous là, ça ne vous regarde pas. Réglez vos problèmes là-bas. Problème que vous avez en interne là. Réglez ça là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc nous, on vous demande pardon. Voyez nos panels loupés. Ceux qui t'envoient pour venir monter sur le panel là. Toi, tu n'as pas un GPS. Je suis quoi? Je suis quoi? Toi, tu n'as pas un GPS. Je suis un PPACI. Non. Je suis PPACI comme toi. Il n'y a pas de PPACI non plus. Je suis PPACI. Parce que vous, les hommes de PPACI là, vous n'avez pas tête, vous avez un pensée négatif. Je suis comme toi. Donc, ce que je peux te dire, ceux qui t'ont envoyé là, non, ceux qui t'ont envoyé là, ceux qui t'ont envoyé là, venez dire à le grand frère Parigo pour qu'il te parle là. Tu as vu qu'il te parle même pas, non? Parce que tu n'es pas de taille. Avec la personne qui doit débattre là, c'est pas toi. Moi, je crois que le panel était déjà fini. Non, panel est fini, c'est toi qui es venu nous mélanger. Toi, mercenaire qui t'ont fait monter sur nos panels là. Parigo ne va pas te répondre. Il ne va pas te répondre. Il ne va pas descendre à passer. Le panel était fini. Il ne va pas descendre. Il était prêt même à couper. C'est pas même qui est venu là. Il ne va pas descendre. Votre langage là. Bonjour. Oui, on assume. Notre langage là, on assume. On assume. On assume. Il ne va pas te répondre. Il faut monter, descendre, il ne va pas te répondre. Parce que tu n'es pas de taille avec. Non, mais nous, on t'a pas. Si Parigo doit répondre à un PPACI là, s'il doit répondre à un PPACI là, peut-être c'est Damana Picasse. Faites monter Damana Picasse. Il va débattre avec Parigo. Parce que tu n'es pas camarade de Parigo. Ma chérie, on te demande pardon. Faut aller dire à ceux qui t'ont envoyé, qui ne te répond pas. Il ne va pas te répondre. Parce que vous n'êtes pas la même chose. Oui, il ne va pas te répondre. Il faut quitter sur nos panels. On ne vous a pas appelé. Ceux qui sont en bas là, qui regardent là, on les attend. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à monter aussi. Bonne continuation. On va attraper Gbagbo là. Qui aime Solo? Ça, si je réponds, ça vous fait mal. Parce que ça, quand je vais répondre à ça, ça vous très bien fait mal.
Lui qui aime Soro, c'est Gbagbo. Non, il parle de monsieur qui parlait là. Parce que c'est Gbagbo qui aime Soro, parce que Ouattara n'a pas gâché à venir de Soro. Soro, il était étudiant tranquillement, il partait à l'université. Ouattara dit, viens prendre les emplois, il a venir dire les Ivoiriens. Non, c'est entre les deux là, c'est Gbagbo qui aime Soro. Non, il parle de monsieur qui parlait là, il dit, Anne Ouattara et puis Gbagbo là, qui aime Soro. C'est Gbagbo qui aime Soro, c'est pas Ouattara. Donc, il a été en train de parler à faire de Ouattara que non, c'est raté, c'est sorti. Si on a qu'à quitter dans ça. Il dit, frère, faut rien l'expliquer. Hein. Il faut même pas de comparaison. Frère, faut même pas la répondre. Hein. Parce qu'elle n'en sait rien de la politique. Elle a été envoyée, elle n'en sait rien de la politique. Tu vois pas ces questions-là? Non, c'est à toi-même. Elle n'en sait rien. C'est pas elle. Non, c'est pas elle. C'est à toi-même que tu parles. Président. Oui, c'est à moi que tu parles. Oui, tu dis quoi? Parle-moi. Pose-moi la question. Oui, pose-moi la question. Moi, j'ai suivi la politique. Depuis mon bas âge, je suis la politique ivoirienne. Même depuis à la fin de venir à cause de la première fois. Entre Ouattara et Gbagbo, qui aime Soro? Elle nous a fait faire l'année blanche. Tu as posé la question entre Ouattara et Gbagbo, qui aime Soro, non? Oui. Pardon, j'ai répondu à une question. Madame, pardon, j'ai répondu à une question. Faut fermer ton micro, s'il te plaît. J'ai répondu à une question. Je sais ce qui s'est passé. C'est qu'on allait voter le ou. Oui, le frère. Le ou et le et. Oui, le frère. Tu m'as posé une question. Ouattara et Soro, là. Ma chérie. C'est pour une nationalité là. Madame, pardon, faut nous laisser. On va répondre à la question. J'ai vu les dents. Oui, mon frère. Tu dis Ouattara et Gbagbo qui aime Soro. Oui, tu m'as posé la question, non? Oui. C'est Ouattara qui aime Soro. Tu sais pourquoi je te dis que Ouattara aime Soro? Oh, attends, écoute. Tu sais pourquoi je te dis que Ouattara qui tourne. Attends, écoute-moi, c'est Ouattara qui a suivi Soro. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime? Voilà. Au moins, Ouattara le fait subir. Mais si Gbagbo l'a eu, là, Gbagbo va le tuer. Qui est mieux que qui? Qui est mieux que qui? Ouattara le fait souffrir. Il a fait quitter au pays. Mais si Gbagbo l'a eu, là, Gbagbo va le tuer. La haine que Gbagbo a pour Guillaume Soro là. Non, tu es sûr. Toi et moi là, on peut même pas définir. Non, il te demande, tu es sûr que c'est. Tellement il a une haine à travers lui. Il te demande, tu es sûr que c'est Gbagbo qui va tuer Soro. Gbagbo. Si Gbagbo a dit Soro, il va le tuer. C'est parce qu'il n'a pas encore eu les moyens. C'est moi qui te dis ça. Tu n'es pas sincère. Ok. Tu n'es pas sincère. Ok, je suis pas sincère. Non, tu n'as pas. Ok. Tu es un ingrat. Ok. Ah, ok. Merci, je suis un ingrat. Merci pour le compliment. Ce qui est sûr, la personne même qui l'aime pas là. Mais quand Soro l'a appelé là, il a décroché. Malgré il l'aime pas, hein, il veut le tuer, mais il a décroché. Et c'est ce dialogue-là, les grands frères ont entamé, qui va se terminer. Maison, Gbagbo a donné à Soro. Et puis l'autre Gbagbo a donné maison. Il n'aime pas Soro. Gbagbo a donné maison à Soro. Sinon que Gbagbo a. Voilà, sinon que Gbagbo a Abidjan, il peut faire une communiqué que c'est lui qui a donné la maison à Soro. Pourquoi il ne parle pas? Sinon Gbagbo a Abidjan, il est allé voir Ouattara au palais. Il pouvait dire à Ouattara que la maison que tu as pris à Soro là, c'est moi qui l'ai donné. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Gbagbo ne dit pas que c'est moi qui ai donné la maison à Ouattara? Pour blanchir le nom de Soro, s'il l'aime vraiment. Non, mais il n'a qu'à dire que c'est lui qui l'a donné. Ouattara connaît que c'est Gbagbo qui a donné la maison à Soro. Soro même a dit. J'ai dit, Ouattara dit. Il a dit. Ouattara dit que Soro a volé l'argent pour payer la maison, non? Soro dit que c'est Gbagbo qui lui a donné, non? Gbagbo n'est pas mort. Gbagbo peut dire que ce que Soro a dit là, c'est moi qui lui ai donné la maison. Ouattara. Pourquoi il ne le fait pas? Ça dit, vous vous foutez de qui même? Mais pourquoi il va le faire? C'est quand tu as venu que non, que maison que Gbagbo a donné, Gbagbo peut donner une maison à quelqu'un. Tu as parlé. Lui-même,
Lui-même qui n'a même pas de maison à Abidjan ici, qui dort chez sa femme aux deux plateaux ici, et à Angré ici. Quelqu'un qui dort chez sa femme à Angré ici. Il n'a même pas de maison, il dort chez Nadi Baba. Babo, c'est pas un chef de l'État. Il a les moyens d'avoir des maisons. Sinon, il faut dire à Gbagbo qui n'a qu'à dire à Ouattara que c'est lui qui a donné la maison à Sorou. Frère Babo, c'est pas un voleur. Dites à Gbagbo qui n'a qu'à dire que c'est lui qui a donné la maison à Sorou. C'est pas un voleur. C'est Ouattara qui est un voleur. C'est quoi? Voilà, bon, c'est deux trucs différents. Bon, Gbagbo n'est pas voleur. Ouattara est un voleur, mais Gbagbo est criminel. Si Gbagbo veut voler, Gbagbo c'est un criminel. Partout dans le monde. Non, c'est faux. C'est Ouattara qui est criminel. Attends, les Stéphane qui prennent son beau là. Il a travaillé dans quelle fonction en Côte d'Ivoire ici? Au pays, il a eu les milliards. Non, réponds-moi correctement. Mais si Stéphane qui paye les milliards, Gbagbo n'a pas les milliards là. Non. Qui paye là? Qui paye là? C'est un Ivoirien. Il n'a qu'à avoir les millions. Donc c'est un Ivoirien. Oui, mais c'est un Ivoirien. Ah, ok. Malade Dominique, son fils, c'est lui, il n'a qu'à être milliardaire. Vous êtes là, vous êtes noirs, vous êtes marolés dans vos pays, et puis c'est des blancs qui vont venir prendre tous vos pays devant vous, et puis tu ne manges pas un fois par jour. Sinon que vous avez passé au pouvoir. Quitte là, mon frère, toi-même, sinon que vous avez passé au pouvoir avant nous. Sinon que vous avez passé au pouvoir avant Ouattara. On a vu ce que vous avez fait. Pour vous. Vous les noirs, mais j'ai pitié pour vous-même. Ah, ok, merci beaucoup. C'est que j'ai à te dire là. La réconciliation, tu es malade à la tête. Toi-même, tu es très malade. Oui, merci. Mais réconciliation, ça va se passer. Tu es un psychopathe. Réconciliation, ça va se passer. Tu es un psychopathe. Envoyez-le là-bas, vous allez le juger encore. Tu es un psychopathe. Ramenez vous dire, vous allez le juger encore. Tu es un psychopathe. Vous allez partir témoigner. Ça va faire des réconciliations là qui vous fait mal, non? Non, tu es un psychopathe. Non, tu es malade. Toi, mais tu es un psychopathe. Tu es malade. Merci. Tu as besoin d'un médecin pour te soigner. Tu es malade. Bon, c'est sûr ça vous voulez avoir. Et Nelson Mandela, 24 ans, il était prisonnier. Quand il a quitté la prison, est-ce qu'il n'a pas devenu président de l'Afrique du Sud? Babo fait la même chose aussi. Tu sais qu'il y a des trucs là qui se répètent pas deux fois, non, frère? Jamais. Ça peut le faire. Quand même, son poco là, comment t'appelles son poco là, pas même là. Tu seras étonné pour quelqu'un qui va prendre le pays là. C'est vous-même, on va poursuivre vous tous. On va rentrer au pays, on va poursuivre vous tous. Maman, Vous n'avez pas pour partir, c'est au Libéria pour aller partir. On s'en fout, on est fiers. On est fiers de ça. C'est pour vous qui vous fait mal, sinon on est fiers de ça. Vous avez commencé encore, vous venez sur nos panels. Vous allez nous tuer, vous allez nous chasser. Venez monter votre panel là. Venez monter le panel, sinon vous êtes prêts à fermer le panel. C'est Babou qui aime Soro, c'est pas Ouattara qui aime Soro. Et pas ton panel, c'est le panel de... Tous nos panels, c'est nos panels aussi. Avec comment faire? Mais le travail, à le fort. C'est ce que je t'ai dit là. J'ai dit si Gbagbo a vu Soro, il va le tuer.
Ou bien tu n'as pas compris la manière. Monsieur, s'il te plaît. Parigo, il faut enlever son nom dedans. Il n'a rien à vous dire, il n'a pas à discuter avec vous parce que vous n'êtes pas de taille pour lui. Discutez avec moi. Non, mais je ne suis pas en train de discuter avec Parigo. Non, je ne suis pas en train de discuter avec le président. Non, tu as dit. Non, je ne suis pas en train de discuter avec le président Parigo. Non, tu as dit que quand vous allez prendre le pouvoir, vous allez nous frapper. Non, quand vous voyez, vous pouvez nous frapper. Qui aime Soro, c'est ma question que tu poses. Non, tu avais déjà dit ça, mon frère. Il ne faut pas. On n'est pas encore aller loin. On n'est pas encore aller loin. Il a fait 24 ans à la prison. Il a pris le pouvoir. La star. Ah, il a dit la star. Vous êtes de comédien. Hein? Ils sont pas de Soro. Ils veulent pas dire la vérité. Ils sont pas de Soro. Mais c'est un homme. Mais le problème, c'est que Soro aille se rallier à Gbagbo. C'est pas un diable, c'est un homme. Est-ce qu'on veut ailleurs? Monsieur, qui a passé dans le monde là. Soro va jamais se rallier à Gbagbo. Tu es d'accord avec moi? Soro va jamais se rallier à Gbagbo. Donc ça va jamais arriver. Réveillez-vous. Si vous dormez là, réveillez-vous. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes dans l'émotion. Ça va te surprendre. Tu vas brouiller les gens. Quand toi-même là, même si on te réveille. Même si on te dit que Gbagbo va revenir au pouvoir, ça ne te fait pas rire. Quelqu'un même qui n'est même pas sur la liste. En plus, tu es en train de dire qu'il va prendre le pouvoir. Mon frère. Mais toi-même là, vous n'avez pas honte. Tu n'as pas vu dans 2 jours là, tu n'as pas vu ça. Quelqu'un qui n'arrive même pas à marcher, quelqu'un qui est malade, toi tu dis qu'il va venir prendre le pouvoir. Tu n'as pas vu. Il va venir prendre quel pouvoir? Le même malade qui va partir, c'est le même malade qui va diriger la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes parti à Dabo, vous avez dit quoi là-bas? Il y a eu quoi là-bas? Vous avez dit quoi? Explique-nous un peu, vous avez dit quoi? Votre mission, pouvez-vous distraire? Il a parlé de toi pour que toi tu sois libre. Comment on appelle? Toi tu n'as pas libre, mais tu penses que... Non, mon frère, il faut les laisser. On connaît votre objectif. Parigo ne va jamais les parler. Le grand frère ne va jamais répondre à ça. Non, ce que vous avez oublié là, c'est que... Toi tu n'es pas libre. C'est essentiel. Si Parigo répond pas, toi tu réponds là, c'est bon. Oui, c'est nous, on est là. Disais c'est quoi, on veut que Parigo réponde. Tu es un chien qui est attaché à la chaîne. Faites venir un cadre de PPACI. Ok, nous, les chiens, on accepte, mais vous là. Vous voyez des parents comme ça. Vous rentrez sur nos panels, venez nous insulter chiens. Vous voyez des comportements comme ça. Depuis vous êtes là, on vous a insulté. Depuis vous êtes sur le panel, on vous a insulté. Vous voyez. Donc, c'est des paroles là. C'est un chien qui est attaché à la chaîne. Qui sont à vous là. Ça ne peut pas changer à vous, ça à vous. Mais quand vous avez nous, cette chaîne là, vous ne pouvez pas tenir. C'est ce qui fait pitié au fait. Vous êtes des gens, vous faites pitié. Bon, son coco, quand même, quand même, son coco, attends, tu peux faire quoi même. Comme tu as arrêté, toi, tu dois faire quoi même. Toi, son coco même. Vous les gros, tu peux voir dans la rue, même, tu vas faire quoi même. Tu peux voir dans la rue, tu vas faire quoi. Tu n'as pas m'exagérer. Tu n'as pas m'exagérer. Toi, tu vois dans la rue, tu vas faire quoi même. Tu vas faire quoi. Vous nos discours doit l'aider dans cette histoire. Vous aimez trop parler après de violence, quelle violence même, pas parler de la violence. Ce combat-là, je le soutiens jusqu'au bout. Et si comment on appelle, si vous soutenez peut-être entre Gbagbo et Soro là, je vais toujours soutenir Soro. Jamais je vais suivre Gbagbo. Ça arrive. Je parle pour moi, tous nos disconscients là, tous nos qui a vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jamais soutenir Gbagbo. Même si à la mort, qui t'a dit de soutenir Gbagbo?